Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les titres. Lancement ce jeudi 5 décembre 2024 en République démocratique du Congo de l'Académie CAFCO, un centre de transfert des compétences aux générations montantes. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Mise sur pied par la plénière suite à une motion d'information de l'honorable Matata Ponyo Mapom, la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a présenté son rapport le mercredi 4 décembre 2024 au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en qui elle a réservé la primeur avant d'en faire la présentation en plénière. L'honorable Matata Ponyo Mapom, président de cette commission, a présenté succinctement les grandes lignes de leur rapport articulé autour de trois axes majeurs, à savoir les facteurs à l'origine de ces fléaux qui obligent à agir pour lutter contre l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa, les actions prioritaires et les objectifs stratégiques à poursuivre, les recommandations et les politiques d'atténuation et d'éradication de ces désastres. Oui, nous sommes à la fin de la première étape. Ce travail a été élaboré par une équipe composée non seulement des élus de l'ensemble de la République, mais aussi ceux de la ville de Kinshasa, parce que le président a apprécié le travail. Le président nous a autorisé à pouvoir présenter ce travail à la plénière. À l'issue de cette mission, des recommandations ont été mises en place en termes d'action ou mesures de politique publique. Il s'agit des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel. La population quinoise en particulier doit savoir que les responsables de ce pays s'occupent de cette question, sont très sensibles aux problèmes d'insalubrité, aux problèmes des constructions anarchiques, aux problèmes des embouteillages. Nous rassurons la population que cette question sera prise en charge à la fois par non seulement l'Assemblée nationale, mais l'exécutif ainsi que la présidence. Les détails de ce rapport seront communiqués en plénière devant les élus nationaux qui auront la charge d'adopter la proposition globale de la Chambre basse face à ces fléaux. La problématique liée à l'insalubrité, aux constructions anarchiques et aux embouteillages dans la ville de Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays dépasse le cadre des simples désordres urbains jusqu'à constituer une véritable question de sécurité nationale car elle touche directement la vie des masses en affectant des dimensions essentielles de la vie en société telles que la santé publique, l'économie, la cohésion sociale et l'environnement. Ceci confère à cette problématique une priorité nationale nécessitant une action urgente, intégrée et multisectorielle au plus haut niveau des autorités politiques. Il n'y aura pas de rupture des stocks en cette période des fêtes de fin d'année où il y a un accroissement important de la demande des biens de consommation. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, qui veut voir les Congolais en général et les Quinois en particulier passer les fêtes de fin d'année dans les bonnes conditions, a reçu le jeudi 5 décembre 2024 les garanties des gros importateurs des produits alimentaires de première nécessité. Au nom de tous les opérateurs économiques du secteur, le directeur général de Cobel Premium Food, John Mwenda, a rassuré que les importateurs disposent des stocks nécessaires dans leurs entrepôts et qu'il n'y aura pas de rupture sur les marchés en cette période. Nous avons rassuré le VPM et tous les gouvernements que les différents importateurs ont assez de stocks. Nous avons en permanence minimum 3 mois de stock dans nos entrepôts, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Mbujimayi, à Kananga. Et c'est la même chose pour tous les autres importateurs. Donc nous rassurons le gouvernement qu'il n'y aura aucun problème de stock sur le marché. En ce qui concerne la baisse des prix des biens les plus consommés par les ménages congolais, John Mwenda a confirmé que le décret signé par la première ministre Judith Suminwa contre la vie chère s'applique déjà et les premiers résultats sont attendus au début de la semaine prochaine. Nous avons longuement travaillé avec le VPM sur la baisse des prix sur le marché. Et dans ce cadre, plusieurs mesures ont été prises au niveau du gouvernement. Un décret a été promulgué qui est déjà en application au niveau de la douane et les effets vont commencer à porter leurs fruits à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, le VPM lui-même sera sur le terrain
pour s'assurer de l'effectivité de la baisse des prix. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, s'est engagé à poursuivre les réformes, car selon Daniel Mukoko Samba, la bataille contre la vie chère ne se gagne pas en un seul jour, mais elle se gagne plutôt dans la durée. Académie CAFCO, un centre de formation continue et de transfert des compétences aux générations montantes lancé ce jeudi 5 décembre 2024 à Kinshasa par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO, avec pour objectif de renforcer les capacités et accompagner les femmes politiques et activistes en vue de préparer la relève et assurer la pérennité des CAFCO en tant qu'institution. Une occasion pour le CAFCO de retracer son histoire et ses origines à la nouvelle génération pour que cette dernière s'approprie sa vision tout en s'inscrivant dans les 12 domaines de Beijing. Les droits fondamentaux des femmes, c'est le thème principal développé à ces lancements. Grâce Lula Amba, coordonnatrice du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO. Académie CAFCO, c'est une approche méthodologique qui permet aux femmes leaders de CAFCO, œuvrant dans diverses thématiques, de commencer à faire le transfert des compétences vers les générations montantes. Le jeune femme, le jeune leader féminin qui s'engage dans le mouvement associatif féminin, qui ont des organisations encore jeunes et qui ont besoin de les asseoir sur des thématiques sur lesquelles CAFCO a déjà une certaine expérience. L'atelier est sur la thématique droits fondamentaux de femmes. Pourquoi? Beaucoup d'organisations des femmes travaillent sur des questions de promotion des droits humains de la femme, mais ils ont besoin de connaître d'où nous venons. C'est pourquoi nous avons appelé des personnes ressources qui devaient faire comme un recadrage, un renforcement de capacité. Mais comment se dérouleront les activités de cette académie CAFCO? Nous voulons être vraiment pas routinier, hein. Ça va être quelque chose assez flexible. Aujourd'hui, comme c'est le lancement et que nous avons voulu qu'on rentre vraiment aux origines, il y a des séances qui se tiendront en ligne. Parce que parmi les thématiques que nous avons inscrites, il y a aussi la question de renforcer le leadership féminin. L'important ici, c'est vraiment de donner aussi le goût aux femmes sur l'auto-formation. Il est dénoté que c'est dans le cadre du projet appui à l'engagement politique des femmes et jeunes pour l'émergence d'un nouveau leadership politique à la base dans 10 provinces de la République démocratique du Congo, financé par Open Society Africa, OSA, que cette académie CAFCO formation continue est lancée à ce jour en RDC. Tous les enfants Kuluna arrêtés seront désormais jugés et condamnés, déclare le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, qui annonce à cet effet la mise en place d'une commission de lutte contre le banditisme urbain, commission composée de hauts magistrats, militaires et civils du commissariat provincial de la police qui va travailler pour l'opération Zéro Kuluna à Kinshasa et dans les grandes villes de la République démocratique du Congo. Les Kuluna en deuil, et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission est composée de hauts magistrats, militaires et civils, composée également du commissariat provincial de la police, va travailler pour l'opération Zéro Kuluna dans la ville de Kinshasa, tout comme dans d'autres villes du pays. Elle va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. À partir de demain, la commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé
sera arrêté, jugé, condamné. Comme vous le savez, ils seront tous condamnés pour terrorisme, parce que les actes qu'ils posent sont des actes qui relèvent purement et simplement du terrorisme. Ils sont donc punis de la peine de mort. La commission a également décidé de faire exécuter la peine de mort, mais également transférer tous les condamnés Kuluna dans des prisons de haute sécurité. Le premier lot des Kuluna qui sont condamnés cette semaine sera évacué à Anginga et dans d'autres prisons déjà ce week-end. Des bouclages seront organisés dans les quartiers, rues de Kinshasa. Tous les enfants Kuluna qui seront identifiés et arrêtés comme tels seront jugés, condamnés. Et comme je l'ai dit, nous allons procéder à l'exécution de la peine de mort. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a reçu la visite des députés provinciaux du Kwango ce mercredi 4 décembre 2024. Une audience qui s'inscrit dans le cadre d'une mission d'évaluation de la maladie qui se vit actuellement dans la zone de santé de Panzi. La situation sanitaire à Panzi, dans la province du Kwango, est préoccupante avec des cas suspects, des maladies non identifiées causant des décès et des inquiétudes parmi la population. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a promis que des équipes médicales spécialisées ont été déjà déployées sur place pour identifier la maladie. Comme vous pouvez le constater, il s'agit du caucus des élus de la province du Kwango. Et le caucus a pensé rencontrer son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, au sujet de l'épidémie qui ravage dans la zone de santé de Panzi, dans le territoire de Kasongolunda et dans la province du Kwango. Et donc nous avons voulu porter l'information sur cette épidémie auprès de son Excellence, parce qu'il n'a pas hésité un seul instant à répondre aux desiderata de députés. Et on lui a soumis les dossiers par rapport aux informations reçues de la base. Et il nous a rassuré en ce moment précis que les équipes de techniciens du ministère sont déjà sur place à Panzi. Ils vont procéder déjà au prélèvement des échantillons afin que des solutions appropriées soient apportées et surtout pour arrêter cette épidémie. Et donc le ministre s'est montré très disposé à agir pour que cette épidémie soit maîtrisée le plus rapidement possible. Cette visite marque une étape importante dans la prise en charge de cette crise sanitaire et témoigne de la volonté des autorités de répondre rapidement et efficacement à la situation. Durant cette période festive, avec le déplacement massif de la population de la Tiangou vers le centre-ville pour certains achats, les habitants de ces coins de la ville rencontrent une énorme difficulté qui est l'embouteillage. Pour remédier à cette situation, souvent temporaire, le commissaire supérieur adjoint Alangwa, surnommé Mal à l'aise, toujours au four et au moulin, pense qu'en employant la rigueur sur terrain, les conducteurs finissent toujours par respecter les consignes de la route. La stratégie c'est ça que vous voyez que chaque fois, ceux qui vont moningai, basepelaka d'ailleurs na ngai pe babanga kaka parce que mutu asepelaka na yo te akusala mwa nini succès muke ntango bamoni ngai balubi mutu azaka mutu ya dirige azaka mutu ya boni so bakangi wakangi. Moi je ne suis pas là pour faire souffrir les gens ezali genre na ngai te
souci na ngai ezali nde avec les paix oyo tozala na yango tomekaka meme kokombola nzela. Satisfait du travail abattu sur terrain par les éléments de la police, la population de son côté souhaite la remise à niveau des chauffeurs de la ville-province de Kinshasa pour éviter les embouteillages. Pour le problème d'embouteillage, vraiment, na rolo baka ba chauffeur na biso. Premièrement, ba chauffeur na biso il faut bien ba kota non. École non. Il faut ba kota non école ba la ça bon code de la route parce que ba chauffeur na biso pena RDC. Ba ebi non premièrement ba ebi OK maté. Ba ebi neni te akoyo telema kwa so mutu ba zo tema même la katata ntela telemi azui ezande ba moment ba créer ba biloko wana. Eza ba moment pena ba chauffeur ba zo créer ba. Le respect du code de la route et des consignes des autorités de la ville par les conducteurs pourra alléger tant soit peu la lourde fardeau portée par la population en cette fin d'année 2024. Les familles Makwaya et Louyela ont le profond regret d'annoncer aux frères et sœurs le retour dans la maison du père de leur regrettée fille, sœur, mère et grand-mère, Mamie Françoise Makwaya Mabi. Décès survenu le jeudi 28 novembre 2024 à Kinshasa. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 5 décembre 2024, veillée mortuaire à la salle Atlantis située dans la commune de Limete à la première rue Funa. Vendredi 6 décembre 2024, 8h30, mise en bière terminée, 9h juste, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, puis recueillement, suivi de l'enterrement à Nécropole 1 entre terre et ciel dans la commune de Lanseli. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi.